Le saviez-vous? Pour la petite anecdote, je me baladais chez Al-Baïna et je cherchais un livre sur Laurence d'Arabie. Mais à la place, j'ai trouvé les accords de Sykes et Picot. C'est quoi le rapport? Alors, Laurence d'Arabie était un passionné d'histoire médiévale et donc décide d'aller au Proche-Orient tout simplement pour l'histoire des croisades. Il va se passionner pour la culture arabe. Et donc, il va imiter leurs coutumes et petit à petit devient archéologue et commence à cartographier des terrains. Et là, ça va intéresser la Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ces provinces sous son domination ottomane. Et la Grande-Bretagne a des vues sur ces provinces-là. Donc elle va embaucher Laurence d'Arabie pour devenir un espion durant la Première Guerre mondiale. Et c'est là qu'il va combattre aux côtés de l'émir Faisal donc ils vont imaginer un grand empire arabe. La Grande-Bretagne va leur promettre ceci et Laurence d'Arabie, au nom de ce grand royaume d'Arabie, va combattre aux côtés de l'émir Faisal justement contre les Ottomans. Ils vont réussir cette révolte, sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que derrière se cachent les accords de M. Sykes et M. Picot, donc la France et la Grande-Bretagne, qui ensemble vont se départager, se découper le Proche-Orient. Donc la Palestine va revenir à la Grande-Bretagne, le Liban à la France, la Syrie également à la France, la Jordanie à la Grande-Bretagne, et ça va être vécu comme une profonde trahison, notamment par Laurence d'Arabie qui se trouve entre les Arabes qui le considèrent comme un traître et la Grande-Bretagne qui l'a trahi. Et ces accords, Sykes et Picot, sont très importants car ils nous expliquent beaucoup de conflits actuels, de politique régionale au Proche-Orient. Donc c'est très important pour comprendre ceci. Je pense notamment au conflit israélo-palestinien. Voilà, le conflit qui en découle est un conflit d'une politique coloniale et qui découle justement des accords de Sykes et Picot. Donc voilà, si vous ne saviez pas, c'est cadeau.